Et avec nous ce soir, comme promis, une des voix singulières de la littérature arabe contemporaine. Bonsoir Rachid El Laïf. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouveau roman, traduit en français, a pour titre La Minette de Sikirida, édition Sinbad Actes Sud. Alors, plusieurs personnages, plusieurs histoires dans votre roman. Il y a bien entendu Sikirida, puisque c'est le prénom qui est dans le titre de votre roman. Qui est au juste cette femme? Quelle est sa vie, son quotidien? C'est une Éthiopienne qui va travailler au Liban chez une dame libanaise qui vit dans la banlieue sud de Beyrouth. Et elle est... elle est un peu... une tradition de liberté, quoi. Elle couche avec des hommes, puis à un moment, elle n'a pas fait gaffe et elle est tombée enceinte. Et tout le monde a dit à cette dame qui est Adiba, qui est vieille de 70-80 ans... La dame pour qui elle travaille. Chez qui elle travaille, il faut la chasser, il faut qu'elle rentre chez elle. Et cette dame, Adiba, elle l'aime. Elle l'aime. Et elle a décidé de la garder chez elle. Et en effet, elle a accouché chez elle. Et elle l'a aidé à élever cet enfant. Un enfant qui s'appelle Radouane. Radouane, qui est devenu comme son fils. Voilà. Alors, deux histoires de femmes qui s'entrecoupent, puisque l'autre femme, c'est Amal, jeune fille pharmacienne handicapée, qui s'apprête à passer son baccalauréat. Et là, elles vont se retrouver un peu dans la même situation. Tout à fait. Tout à fait, ce sont des choses qui arrivent. En fait, moi, je suis parti de quelques faits réels et qui sont arrivés à ces femmes. Cette jeune va tomber enceinte, elle aussi. Et là, comment réagit-on dans son entourage? Voilà. Et j'ai été séduit par ce courage, par la liberté d'esprit de ces femmes, par leur capacité à inventer des solutions. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont utilisé toutes les ruses que permet la religion. Ils ont utilisé même la religion pour réaliser leurs sentiments humains. Contre le machisme, au fond. Pas seulement contre le machisme, c'est contre cette pratique dominante et cette conception dominante, cette lecture dominante de la religion qui est un instrument politique qui aboutit tout le temps dans notre région à des massacres, tandis que les hommes font des massacres et la guerre entre eux et au nom de la religion. Eux, ces femmes utilisent la religion pour faciliter la vie. Alors justement, c'est cette réflexion que vous avez voulu mener à travers ce roman sur la religion. En fait, c'est l'apologie des pratiques religieuses lorsqu'elles s'opposent au massacre, lorsqu'elles s'opposent à la domination. C'est ce que vous nous disiez. Il y a deux exemples d'ailleurs. Il y en a un qui est très intéressant, c'est celui du cheikh. Racontez-nous. Oui, Adiba attend ce cheikh pour lui trouver des issues. Au problème, parce que cette femme, elle est enceinte, Sikirida, elle est enceinte. Il faut qu'elle soit mariée pour que l'enfant ait un père, soit reconnu, pour qu'elle ait une carte d'identité. Donc elle a trouvé... En fait, elle paye ce cher. Ce religieux, elle le paye. Et lui, il est sympa aussi. Il lui trouve des issues théoriquement acceptables. Théoriquement. Mais dans la pratique, c'est mal vu, c'est pas bien vu. Mais bon, elle les adopte, elle trouve ses issues par le moyen de ce cheikh. Alors, si les femmes, elles se débattent, on a le sentiment qu'elles sont plus à même d'épouser, on va dire, une certaine forme de modernité, avec tous les guillemets requis, modernité occidentale. Les hommes, beaucoup moins. La première phrase de votre roman, c'est justement Radouane, le fils de cette Éthiopienne gouvernante, qui dit, enfin, en tout cas, Radouane surveillait sa mère Sikirida et lui interdit de recevoir les hommes à la maison. Les hommes sont beaucoup moins prêts à accueillir ce changement, on a le sentiment. Comment l'expliquez-vous ? Moi, je pense que, je dis toujours, je répète toujours que le lit, c'est le champ de confrontation, c'est le lieu où se confrontent les valeurs de la modernité occidentale, entre guillemets, et de la tradition. Parce que le lit, c'est-à-dire le foyer, c'est-à-dire les relations hommes-femmes, c'est-à-dire les relations sexuelles. Et je pense que les femmes sont beaucoup plus sensibles aux acquis de la femme en Occident.
beaucoup plus que les hommes. Parce que les hommes, ils sont dans leur confort. La division du travail, c'est ancestral, c'est des milliers d'années. Et l'homme a dans sa tête l'idée qu'on se marie et lui, son épouse va à la cuisine et lui, il va dans le salon. Plaisir. Vous allez même, avec l'histoire d'Amal, montrer qu'au travers des rapports sexuels, eh bien, le corps d'une personne handicapée n'est plus perçu justement de la même manière et qu'il y a la source de jouissance quand même quand on a un handicap. Le parler, l'humour libanais allège souvent le pathétique des situations. C'est encore le cas dans votre roman, c'est le cas dans la vie de tous les jours à Beyrouth, à Tripoli et dans toutes les villes du Liban. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas. Ouais. C'est comme ça, oui. D'habitude, vos romans sont plutôt à la première personne. C'est ce qu'on appelle l'autofiction. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que vous dites qu'au fond, vous écrivez à la première personne parce que parfois, c'est pour mieux sortir de cette condition de la communauté, au fond, qui enferme les femmes et les hommes au Liban et dans le monde arabe. En fait, j'ai écrit beaucoup de romans et souvent j'écris à la première personne parce que d'abord, il y a plusieurs raisons. D'abord, je me sens à l'aise en écrivant comme ça. Ouais. C'est très important. Littéraire. Je n'ai pas décidé de le faire. Mais quand je relis ma situation, quand je relis cette pratique, je pense que c'est un peu contre l'idéologie totalitaire. Ouais. C'est-à-dire contre, pour sortir un peu de la communauté. Parce que chez nous, tout pour la cause, c'est toujours la cause. Merci beaucoup Rachid El Daïf, La Minette de Sikirida, édition Actes Sud. Merci à vous.